Omer oyne oyne valaylo oyne valaylo legoy shashmuvois 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 Omer oyne oyne valaylo oyne valaylo legoy shashmuvois
Boker Tov, les amis, shalom à tous et à toutes, Hachem, content de vous retrouver dans les nuits, les nuits, les nuits inversées, les nuits de lumière, Baruch Hachem, les nuits avec lesquelles on arrive à tout, absolument à tout. Il faut juste grandir la Emouna avec les Nedarim, les conseils que Rabbeinu nous donne. Avec ça, Bezat Hachem va arriver à tout. Et faut Shlema pour tous les malades. Dvorah Myriam Bat Corina Yala, à Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amou, Ariel Ben Mazal, Shlomo Dov Ben Zala Kolen, Eliyahu Nathan Ben Yocheved Kohen, Richard Partouche, tous les malades, Bezat Hashem, Kerefouah Shlema, Ilou Nishmat Véronique Esther Bat Aziza, que son âme repose en paix, Bezat Hashem. Voilà, Bezat Hashem, on est tous ensemble dans la prière. Beti Bet Tefila Karel Kol Ha'amim. Hachem, il a dit, je veux que vous fassiez une maison de prière pour tous les peuples. Comme il dit Yaakov dans la paracha Vaishlach, il a envoyé Yaakov des envoyés à Esav, son frère. Artsa Seir, Sde-Edom, il l'a envoyé vers la terre de Seir, Sde-Edom, les champs de Edom. Il leur a dit, voilà, comme ça vous allez dire à mon maître Esav, comme ça il a dit ton serviteur Yaakov, Imlavan Garti Baecharadata, j'ai vécu avec Lavan. Il est envoyé dire qu'il arrivait pour trouver grâce à tes yeux. Rashi dit Shani Shalem Imcha ou Mevakesh Avatra. Moi je suis sincère avec toi et je cherche ton amitié, ton amour, t'es mon frère. Merci Rigiruma, Chazak. Voyez, il lui dit, voilà, moi je suis chalem avec toi, j'ai pas de problème. J'ai aucun problème. Je suis chalem. Je suis complet avec toi, je suis entier. Mon comportement, il est entier par rapport à toi. Donc il faudra bien un jour que tous les gens ils trouvent un dénominateur commun pour arriver à prier dans la maison d'Hachem, tous les peuples ensemble. Puisqu'Hachem il dit Beti Betefila et Karel et Kol Ha'amim. Ma maison, c'est une maison de prière pour tous les peuples. Il faudra bien qu'à un moment, tout le monde se mette d'accord pour arriver à s'unir dans la prière. Et c'est l'évolution du monde actuel, c'est vers ça qu'on va. C'est-à-dire qu'à un moment, on va arriver à une telle pression extérieure que on sera obligé d'avancer dans notre façon de voir les choses. On ne pourra pas rester comme on est, parce que ça ne marchera pas. Hachem il va faire en sorte qu'on soit obligé. Donc la situation mondiale va pousser les gens à s'unir dans la prière, parce que ce sera la seule solution qui va être possible. Les gens ils vont voir que il n'y a rien, on peut rien faire, on est bloqué. Comment on va lutter contre Amalek? Alors on va demander de l'aide à Hachem. On va demander de l'aide à Hachem.
Hachem nous amène vers ça doucement, mais sûrement. Donc, Yaakov, il s'est protégé, il a fait attention. Et quand les envoyés sont revenus vers Yaakov, ils lui ont dit, on est arrivé chez ton frère Esav. Lui aussi vient à ta rencontre. Barba Meot Ishimo. Il a 400 personnes avec lui. 400 hommes. Toi, tu as dit mon frère Esav, mais lui, il n'est pas comme toi. Amen, Régui Romain, que Hachem te bénisse, qu'Hachem puisse réveiller la force des trois coins. Amen, amen. Bracha ve'atzlacha pour toi et ta famille, Bézat Hachem. Il lui a dit, voilà, toi, tu veux te comporter avec lui comme ton frère, mais lui, c'est pas ça qu'il veut. Lui, pour lui, c'est son ennemi. Il est toujours dans la haine. Bien que maintenant, il a reconnu la vérité, puisqu'il lui a dit, voilà, les bénédictions, elles sont à toi, le droit d'aînesse, il est à toi. Quand il s'est battu avec l'ange de Esav, il a reconnu que c'est revenu à Yaakov de droit, qu'il avait droit au droit d'aînesse, que c'était pas quelque chose qu'il avait pris. Il n'a rien pris du tout. Malgré ça, la haine, elle n'est pas partie. La haine, elle n'est pas partie. Donc des fois, vous voyez dans la vie, vous croyez que le problème, c'est un problème de vérité. C'est pas un problème de vérité. Parce que voilà, Esav, il connaissait la vérité. Il était lui-même d'accord avec Yaakov. Il a dit, c'est à toi, les bénédictions, ça te revient. Les bénédictions, elles t'appartiennent. Il était d'accord. Malgré ça, il était contre lui. Il y avait de la haine. Cette haine-là, elle vient des midotes de la personne. Elle vient des traits de caractère de la personne. C'est pour ça que c'est pas la vérité qu'il faut expliquer. C'est les midotes qu'il faut changer. Il faut essayer d'aider les gens à changer leurs midotes. Les midotes, c'est les traits de caractère en hébreu, ça se dit des mesures. Les midotes, c'est les mesures. C'est les instruments de mesure avec quoi les gens mesurent la vie. Maintenant, vous pouvez expliquer la vérité de façon logique, autant que vous voulez. Et la personne va vous dire, d'accord, c'est vrai ce que tu dis. Elle va reconnaître la vérité avec son cerveau. Et pourtant, au niveau des midotes, il va y avoir un comportement qui va être complètement inversé par rapport à même la reconnaissance de la vérité. Donc, Rabbeinu, les conseils qu'il nous donne, ce sont des conseils par rapport à nos midotes. Rabbeinu nous donne des façons de voir la vie qui vont changer nos midotes. Et même si on ne change pas nos midotes, au moins avec la confiance dans le tzaddik, on va lui faire confiance et quand il va nous dire de voir les choses d'une certaine façon, on va y adhérer par confiance, même si on n'est pas au niveau nous-mêmes de réaliser les choses comme le tzaddik il les réalise, mais le fait qu'on lui fait confiance, on sait que ce qu'il nous dit, c'est vrai. Donc on fait confiance à son regard. Quand Rabbeinu il dit que il n'y a pas d'Iyush, alors il n'y a pas d'Iyush. C'est tout, il n'y a pas d'Iyush. Ah, Esav, il arrive avec ses 400 hommes. Ces 400 hommes de Esav, ça veut dire que c'est toute la puissance du pouvoir mondial, puisque 400, c'est les 400 ans qu'on devait rester en Égypte. C'est pour réparer les 4 malchouyot de Sitracha, pour réparer les quatre pouvoirs de la Sitracha, les 4 royautés de la Sitracha, du côté négatif.
Il y a quatre royautés. Esav, qui est le dernier exil dans lequel on est aujourd'hui, il inclut toutes les royautés qu'il y a eu. Il inclut toute la façon négative d'approcher la vie par le fait qu'il a matérialisé le monde, par le fait qu'il a donné tellement de valeur à l'argent, qu'il a placé l'argent comme étant le summum du but à atteindre dans ce monde, et il a infesté le monde, il a intoxiqué le monde de ça. Et les gens, ils le savent. Les gens, ils le savent. Voilà, exactement, Modan Menana. Il avait 400 hommes avec lui. 400 hommes. Yaakov, il se trouve, voilà. On est là-dedans. Ils viennent face à nous. 400 hommes. Tous les pouvoirs de l'argent, pouvoir de confinement, enlever les droits des gens, forcer les gens, les enfermer, leur enlever leur travail, les enfants, tout, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire, nous, quelque chose. On a la force de lutter avec les armes de Esav. On n'a pas les forces de lutter contre les armes de Esav. Donc, Rabbeinu, il nous dit, voilà avec quoi vous allez vous battre. Vous allez vous battre avec la prière, avec la joie, avec les Nédarim, avec l'amitié entre vous, à regarder le bien chez l'autre. Et avoir confiance, savoir que les choses elles vont bien se passer, Bezat Hashem. Donc Yaakov, qu'est-ce qu'il peut faire? Il va faire la guerre avec Esav? Il ne peut pas faire la guerre avec Esav. Comment il va faire la guerre avec Esav? Alors il se prépare. Alors Rabbi Nathan il dit Vayachat Sam Asherito Betatzon Shne Machanot. Alors il a eu peur Yaakov. Meod, il a eu très peur. Vayetzerlo. Et il s'est senti oppressé. Il a senti une pression terrible. Et il a divisé le peuple qui avait avec lui, c'est-à-dire toute sa famille. Et il a divisé le menu bétail, le gros bétail des chameaux en deux groupes, deux campements. Vaya machane anishar lefleta. Et il s'est dit, im yavo Esav el machana echad veikau vaya machane anishar lefleta. Si maintenant Esav vient sur un des machanot, sur un des campements, des groupes, et il le frappe, alors il restera toujours un groupe qui va être là. Alors Rabbi Nathan il dit que chez Rohim shekaché leasig ha'etza hashlema. Rabbi Nathan il dit quand on voit que c'est difficile d'arriver à faire les choses de façon parfaite. On n'a pas la etza hashlema, on n'arrive pas à faire la chose. On n'arrive pas à réussir la chose de façon complète. On n'arrive pas. Il y a des gens, ils n'arrivent pas dans la santé, des gens, ils n'arrivent pas dans la parnassa, des gens, ils n'arrivent pas dans le mariage, des gens, ils n'arrivent pas dans le shalom bayit, ils n'arrivent pas dans l'éducation, ils n'arrivent pas dans la prière, ils n'arrivent pas dans l'étude, ils n'arrivent pas dans le comportement, dans les midot, dans les traits de caractère. Ils n'arrivent pas. Il y a des choses où on n'arrive pas. On n'arrive pas à faire la chose de façon complète et totale. Alors Rabbi Nathan il nous dit il faut au moins se comporter avec le conseil, mais le conseil divisé, c'est-à-dire avec une partie du conseil, même si on n'arrive pas à faire le conseil complètement, mais une partie du conseil. באופן שעל כל פנים
et nish'ar lo machanea nish'ar lifleta, qu'il lui reste au moins un campement qui va être sauvé. C'est-à-dire, il peut pas tout faire, alors il va faire un peu. Comme Rabbeinu l'a dit, un petit peu, c'est bien aussi. Tu peux pas tout faire, alors fais un petit peu. Velo yenevad le gamre chas shalom, qu'il soit pas perdu complètement. Shelo yomar she'eler vetnane, qu'ils disent pas, puisque c'est comme ça, alors je vais aller profiter de la vie, comme on dit. Léonou Nishmat David Amram Ben Simcha, cette période de Shiva, perdre sa femme, ses enfants, sa famille, de calmer ce manque. Amen, amen. Sutra Benu, Bezat Hashem. Rabbeinu qui est le consolateur. Ahmad Tchilan, qui se disent pas, bon, puisque c'est comme ça, je laisse tomber, et c'est tout, j'ai essayé, je laisse tomber, et je vais aller faire n'importe quoi de ma vie, comme on voit le fils du roi, il dit, puis c'est comme ça, je suis pas un fils de servante, je suis pas un fils de roi, je sens des choses, mais à quoi ça sert, je sens des choses? De toute façon, j'ai des gens qui me détestent, je suis persécuté, qu'est-ce que j'ai réussi dans ma vie? Les propres parents, ils m'ont renvoyé, il y en a un qui a pris ma place, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, on me dit que peut-être c'est lui qui m'a pris ma place, j'ai pas de place, on m'a volé ma place. Ok, il y en a qui me disent, mais allez, pourquoi tu te prends la tête avec ça? Sois un fils de servante et vis tranquille. Mais je peux même pas être un fils de servante, je suis persécuté. Il me laisse pas tranquille. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? D'un côté, il voit que fils de servante, il est persécuté. Fils de roi, il a des milliards d'années-lumière d'être fils de roi, avec tous les traits de caractère que ça demande, avec toute la noblesse que ça demande. Où il est? À quoi il va arriver? À quoi il va arriver? Où il est? Où est sa vie? Qui sait? Qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde? Je fais quoi ici? C'est quoi ma vie? Voilà, toutes ces questions que chacun et chacune se pose dans sa vie par rapport à tout ce qui se passe, que on ne sait pas. On croyait qu'il y avait des organismes mondiaux qui ont été construits par l'homme, qui ont été édifiés par l'homme, dans lesquels on investit des milliards et des milliards pour que ça existe. En fin de compte, on découvre que ces organismes, c'est pas pour le bien de l'homme, c'est pour tuer l'homme. L'argent, il sert à construire les gens, il sert à détruire. Voilà, en Amérique, ils ont décidé d'investir 3 trilliards de dollars, de dollars pour l'homosexualité. Il faut développer la folie, il faut la développer au maximum. Quand on voit le monde qui est fou, on va faire quoi? On va faire quoi? Alors tout de suite, Yaakov, il voit ce qu'il voit Yaakov ici, ce qu'il est en train de passer Yaakov, c'est ce qu'on est en train de passer nous. C'est pas qu'il y a once upon a time, il y a eu une fois Yaakov avec nous. Et voilà, c'est une histoire qu'il y a eu. C'est pas une histoire, c'est notre histoire. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On le vit complètement. On est vraiment complètement dedans. Et on voit Yaakov avec nous. Yaakov avec nous, c'est Ish Emet. C'est Titen Emet le Yaakov. La vérité à la Yaakov. Il est Emet Yaakov. Il est Tamim. Il est intègre. Ishtam. Yoshev Ohalim. Il est intègre. Il est toujours dans la maison d'Hachem. Et il voit que maintenant Esav,
Il vient avec ses 400 hommes. 400 hommes, 400, c'est valeur numérique. Ra'ain, mauvais œil. Il vient avec le mauvais œil. Il veut l'attaquer avec le mauvais œil. Le mauvais œil, ça ne veut pas dire que uniquement la personne elle m'a mis l'œil, c'est-à-dire que j'ai quelqu'un il m'a amené de la malédiction, du mauvais œil. C'est pas ça que ça le mauvais œil. Le mauvais œil, ça veut dire c'est la façon, la mauvaise façon de voir la vie. C'est-à-dire que on sait pas voir la vie comme il faut la voir. Surtout dans l'évolution comme il y a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une évolution. On parle d'évolution, d'avancement, ça ne veut pas dire que l'évolution, ça va vers des choses qui sont bien, mais il y a du changement en tout cas. Il y a du changement. Et dans ce changement-là, on ne pourra pas attraper de la perfection, il faut le savoir. Yaakov, il voit arriver Esav avec 400 hommes. Il se dit tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la part des choses, on va séparer les choses. C'est-à-dire que on va tout de suite aller vers un petit peu. On va pas aller vers beaucoup. Parce que si on va vers beaucoup, il va pas nous laisser. Il vient avec 400 hommes. Donc, il sait que Yaakov, qu'est-ce qu'il va faire avec Esav? Il va venir, il va lui dire, moi je suis mieux que toi, moi j'ai réussi mieux que toi. Pas du tout. Il va séparer en deux. Rabbi Nathan, il dit, tu vois que tu n'arrives pas, tu arrives pas à la perfection, ok? Tu n'as pas de perfection dans ta vie, ni dans ta santé, ni dans ton mariage, ni dans ton éducation, ni dans ta parnassa, ni dans ta façon de vivre avec Hachem, ni dans ta prière, ni dans ton étude, ni dans les rapports avec les autres. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire le fou. Tu vas laisser le shalom tout tomber et aller faire le fou. Ça va être encore pire. Ça va être pire. Il nous avertit, Rabbi Nathan. Il nous dit, fais attention, parce que tous les malades qu'il y a, tous les fous qu'il y a, tous les gens qui sont partis vers des formes de vie de destruction, c'est tous des gens qui cherchaient la vérité et qu'à un moment, ils ont vu qu'ils ne seraient pas capables de réussir. Et avec ça, ils ont tout lâché. Mais c'est ça l'arme de Esav. L'arme de Esav, il vient avec 400 hommes, il vient avec de la perfection. Il vient avec la perfection, avec le mauvais œil. Il te dit, mais de toute façon, qu'est-ce que tu as réussi dans ta vie? Tu as fait quoi? Tout ce que tu as fait, c'est imparfait. C'est ça le mauvais œil. Il vient avec un mauvais œil. C'est-à-dire qui met le mauvais œil, il nous met le mauvais œil, c'est-à-dire qu'on a un mauvais œil sur nous-mêmes, un mauvais œil sur les autres. On attend de la perfection. On attend un comportement parfait. C'est vrai qu'on a besoin. Il y a des situations, on a besoin de gens responsables. On a besoin de gens qui assument. Et on voit que ça marche pas. Que les gens, ils assument pas. Que les gens, ils sont pas responsables. Que les gens, ils s'engagent et tiennent pas leurs engagements. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout faire sauter à cause de ça. Jacob, il dit non. Va directement, va chercher déjà une part des choses seulement. Regarde une part des choses, ne regarde pas tout. N'essaye pas d'avoir tout. Essaye d'avoir une partie. Exactement, Stéphane Brasi. Mauvais œil, c'est un faux regard. C'est une façon fausse de voir les choses. C'est-à-dire que maintenant, on est dans l'exil de Esav. Esav, il vient avec un
un faux regard. Voilà, la réussite, c'est les gens clean, au col blanc, les gens distingués, voilà, ils ont réussi, tout est parfait chez eux, bien que c'est des fous complets, c'est-à-dire c'est juste une apparence comme ça. Mais cette apparence-là, elle est trompeuse. Les gens, ils se laissent avoir. Ils croient que ils vont, ils vont réussir, ils vont arriver. On leur dit, voilà, tu vas réussir, tu vas être comme ça, tu vas être grand, tu vas réussir là-dedans, tu vas réussir là-dedans. Allez, il faut que tu réussisses ta vie. Même dans le monde de la Torah, il faut que tu arrives, que tu viennes un grand comme ci, un grand comme ça. Jacob, il te dit, fais attention au regard de Esav. Fais attention, parce que tu vas pas pouvoir tenir. Si Chas Shalom, tu vas là-dedans, Rabbi Nathan, il te garantit, tu vas tout lâcher, mon ami. Tu vas tout lâcher. Et sachez que tous les gens qui ont lâché dans tous les domaines, c'est parce que ils voulaient réussir. Ils voulaient tellement réussir qu'ils ont tout lâché. Ça a l'air contradictoire, mais c'est comme ça. C'est la vie vue et corrigée par Esav. La vision de Esav de la vie. Hollywood, à perfection, il faut que tout soit parfait. Le décor parfait, les individus parfaits, des gens qui sont irréprochables, sans peur et sans reproche, des gens irréprochables, intouchables, qui réussissent tout le temps, qui gagnent tout le temps, dans tous les domaines. Ça, c'est Hollywood. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas Hollywood. La vie, ça veut dire que maintenant, dès que je pars, déjà, au départ, je pars avec, en sachant que 100%, aujourd'hui, ça veut dire 50%. Et 50% d'aujourd'hui, ça veut dire 25%. C'est-à-dire, quand je suis dans le quart, aujourd'hui, je suis déjà à la moitié. Et quand je suis à la moitié, je suis au top. Voilà comment il faut voir les choses. Si maintenant, tu veux essayer de viser de la perfection dans l'éducation, Amen, Rigi, Amen, merci pour ce tzedaka, mon ami. Hachem nous préserve de la perfection des trois coins, exactement. On arrive avec nos chaussures à trois coins. Yaakov, il arrive avec ses chaussures à trois coins. Qu'est-ce qu'il va gagner de ça? C'est que Esav, il va pas le regarder. Esav, il va pas l'attaquer. Il va pas s'en prendre à lui. Parce que Esav, pour lui, quelqu'un qui est pas parfait, il vaut rien du tout. Donc, celui qui se présente avec ses chaussures à trois coins, il est tranquille. Esav, il va passer inaperçu. Esav, il va pas l'attaquer. Il laisse tranquille. Avec ça, il va pouvoir passer. Avec ça, il va pouvoir passer tranquille. Maintenant, en nous-mêmes, on doit savoir que ces chaussures à trois coins, elles sont extraordinaires et que Hachem, il les aime comme il a jamais aimé la plus grande perfection du monde. Il a jamais aimé la plus grande perfection du monde comme il nous aime aujourd'hui. Parce que ce qu'il faut regarder, c'est pas l'hit parade de la réussite. C'est pas le classement officiel des Jeux Olympiques. Ce qu'il faut regarder, c'est que ce que Hachem il pense de nous. Comment Hachem il nous voit. Comment les tzadikim ils voient la situation dans laquelle on est. Et que malgré tout ça, on arrive à faire des choses. On arrive à faire un petit peu de choses. Et ça donne une valeur extraordinaire puisque c'est l'offre et la demande. Du moment où l'offre, il n'y a pas grand-chose à offrir, ça fait monter les prix, ça donne une valeur extraordinaire à tout ce qu'on peut faire de bien. On a une chance extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, avec un tout petit peu de bien, on peut arriver à des choses extraordinaires. Seulement, il faut faire attention à la clipa de Esav. Cette clipa de Esav, elle est rentrée partout. Tous les gens, ils attendent
la perfection de l'autre. Ils veulent que les gens soient parfaits. Ils veulent un patron parfait, ils veulent des employés parfaits, ils veulent un conjoint parfait, ils veulent des enfants parfaits, ils veulent eux-mêmes être parfaits. Ça, c'est le mauvais œil de l'islam. C'est le regard faux, c'est le regard destructeur. Ben, ça n'existe pas aujourd'hui, la perfection. Ça n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, la perfection aujourd'hui, c'est de continuer. C'est ça la perfection. Perfection, c'est de continuer. C'est ça être parfait. Parfait aujourd'hui, c'est en shum yush ba'olam klal. C'est ça parfait. Je continue. Je continue. Qu'est-ce que je peux faire? C'est ça qu'il faut que je regarde. Qu'est-ce que je peux faire? Pas qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que je peux faire? Yaakov, il a compris ça. Il nous dit, les amis, si vous rentrez dans ce que je dois faire, vous allez vous décourager. Vous allez tout lâcher. Ne regardez pas ce que vous devez faire. Regardez ce que vous pouvez faire. Les gens, ils veulent être parfaits. Ils veulent regarder, voilà ce que je dois faire, il faut que je sois comme ça, il faut que l'autre il soit comme ça, il faut que mes employés ils soient comme ça, mon patron il soit comme ça, mon conjoint il soit comme ça, mes enfants ils soient comme ça, mon étude elle soit comme ça, ma prière elle soit... Non, non, non. C'est des chaussures à trois coins, c'est de la cordonnerie, c'est tout. Voilà, c'est des chaussures à trois coins, mais qu'est-ce qu'elles sont belles ces chaussures à trois coins. Comment elles sont extraordinaires. Elles sont merveilleuses ces chaussures à trois coins. Parce que Esav vient avec ses 400 hommes. Il n'a pas oublié où je me trouve. Regardez où on se trouve, dans quelle génération on se trouve. Au lieu d'investir des milliards et des milliards pour essayer de relever les gens, essayer de les réhabiliter, de leur donner de la joie de vivre, de leur donner envie de construire, d'avoir des foyers, des enfants, d'avoir le respect les uns des autres, d'avoir l'amitié entre eux. Ils sont en train d'investir des trilliards de dollars dans les communautés d'homosexuels. Alors, où tu veux aller avec ça? Tu veux faire quoi? Tu veux arriver de la perfection? Quelle perfection? Avant avec ce mot-là, de dire ce mot-là, ça écorchait l'âme. D'entendre un mot comme ça écorchait l'âme. Aujourd'hui, allez, de partout. Ça parle de ça de partout. C'est la liberté, c'est soi-disant les gens avancés, les gens qui sont le nouveau monde, soi-disant. Que c'est les plus grands malades mentaux qu'il y ait jamais eu dans le monde. Et nous, on se trouve là-dedans. On est tous, autant qu'on soit, on est tous, dans notre vie, on est tous mutilés dans nos midotes, dans nos traits de caractère, dans notre comportement, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la perfection qu'il faut viser, c'est tenir le coup. C'est ça qu'il faut. Il faut tenir le coup. Il faut pas lâcher. Maintenant, pour pas lâcher, il faut savoir que il faut se contenter de la réalité des choses. La réalité des choses, c'est pas ce qu'il y avait avant. Un enfant aujourd'hui, c'est pas un enfant d'avant. C'est pas un enfant, c'est pas les rapports que nous, on a eu avec nos parents. Aujourd'hui, les enfants, c'est autre chose. Aujourd'hui, la jeunesse, c'est autre chose. Aujourd'hui, les rapports humains, c'est autre chose. Aujourd'hui, quand les gens ils te disent, j'arrive tout de suite, dans une minute. Il faut savoir qu'il va venir dans 1 heure ou dans 2 heures. Il faut que tu saches déjà. Il faut que tu saches que c'est comme ça. Parce que des gens qui tiennent leur parole aujourd'hui,
C'est tellement rare, tellement rare. C'est pas qu'ils veulent pas. Ils auraient bien voulu, mais ils peuvent pas, c'est tout. Ils sont trop faibles pour tenir les engagements. Ils sont trop faibles, ils peuvent pas. Et maintenant, si tu leur expliques la vérité, ils vont te dire, oui, c'est vrai. Mais pourtant, tu m'as dit, tu arrives dans 5 minutes. C'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai. Mais ce que tu sais pas, que dans sa tête, j'arrive dans 5 minutes, ça veut dire à peu près dans 1 heure ou deux. Mais il faut vivre avec ça. Vous pouvez pas, il faut pas dire que maintenant vous cherchez que, vous pouvez pas dire, non, mais il faut quand même être sérieux, il faut vous comporter comme il faut, etc. Ok. Comme il faut aujourd'hui, la perfection déjà c'est 50%. Donc quelqu'un qui tourne autour de 20% est déjà très bien. Quelqu'un déjà bien, très très bien. 20%, c'est bien. Quelqu'un qui vous dit j'arrive dans 5 minutes, il arrive dans, disons, une demi-heure, il est dans le top. Ça, c'est le top. Normal, c'est 1 heure et demie après. Ça, c'est normal. Mais celui qui arrive dans une demi-heure après, c'est quelqu'un qui est à l'heure, hyper, hyper pointilleux, hyper sérieux. Maintenant, si vous attendez que quand il dit 5 minutes, ça soit 5 minutes, vous allez vous décourager, vous allez lui en vouloir, ça va vous énerver. Il faut que vous sachiez que les gens comme ils sont aujourd'hui, c'est pas ce que vous avez connu. Si vous avez plus de 50 ans, c'est pas ce que vous avez connu. Le monde, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Les gens, ils sont pas, les gens, et ils sont sincères. Si vous leur dites, mais tu m'as dit que tu venais dans 5 minutes. On se retrouve dans 5 minutes. Ça fait une demi-heure que je t'attends. Il va pas comprendre de quoi vous parlez. Parce que lui, il a respecté. Exactement, Madame Benana. C'est exactement ça. C'est-à-dire, il pousse les gens au suicide avec le, soi-disant, la perfection. Donc, vous voyez, Yaakov, tout de suite, il baisse la barre de 50%. 50, tout de suite. Il dit, ok, on va aller sur 50%. Il nous dit, regardez les amis, n'allez pas sur 100%. Aujourd'hui, 50%, ça s'appelle 100%. Aujourd'hui, la perfection, c'est la moitié, déjà. Sachez-le, c'est Yaakov qui nous dit, regardez. Parce que sinon, voilà, il nous dit Rabbi Nathan, sinon, sache que ça va clasher. Sache-le. Ça va clasher au niveau personnel, au niveau familial, au niveau parnassa, au niveau de santé, au niveau de tout. Sache que aujourd'hui, on vise la moitié. C'est ça la perfection. Ah ouais, c'est asile à ciel ouvert, ça c'est sûr. Vous comprenez? Voilà, Jacob il nous dit, Rakishtadel, she'al kol panim, ishaer ma she'ishaer. Regardez, Rabbi Nathan il dit que fais en sorte qu'il reste quelque chose, qu'il reste quelque chose. Dans, dans chaque chose, de voir les enfants, Baruch Hashem, ils sont là, ils rentrent à la maison, ils viennent, ils disent bonjour, bonsoir, ils rentrent, il aide un petit peu, il fait quelque chose. C'est formidable. Merci Adam Calfon, Shabbat Shalom, à toute la cordonnerie. Je finis d'écouter votre cours magistral, Ahmed Rabbeinu. Merci. Le conjoint aussi, il dit, arrange-toi qu'il reste quelque chose. Arrange-toi. C'est-à-dire, arrange-toi qu'il reste quelque chose. Sache que si tu es exigeant et tu vas avec le il faut, tu vas tout détruire, chas v'shalom.
Ne va pas avec il faut. Prends ce qu'il y a. Prends la personne comme elle est. Prends ton conjoint comme il est. Prends tes enfants comme il est. Prends-toi toi-même comme tu es. Accepte-toi comme tu es. Et comme tu es, c'est super. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Comme tu es, c'est super. Tu arrives à faire ça. Tu arrives à faire un petit peu comme ça. Ça, Baruch Hashem. Merci mon Dieu. Alhamdulillah. Un petit peu, voilà. Merci mon Dieu. Rabbi Nathan, il nous met en garde. Yaakov Avinu nous met en garde. Fais attention. Exactement, comme tu dis, Stéphane Brady. Le trophée de la perfection, c'est l'Iouche. C'est vraiment le danger, le pire qui se présente à nous. C'est comme ça que Esav se présente à nous. Avec soi-disant des gens parfaits, des gens de la haute, des gens parfaits. Et vous voyez qu'est-ce qu'il y a derrière. Tous ces gens-là, regardez tous les scandales qu'il y a. Tous ces gens-là, soi-disant, qui font partie de la crème de la richesse et de la noblesse du monde. C'est la plus grande pourriture de l'humanité qui se trouve cachée derrière ça. Et les gens, ils sont là, ils croient que ces gens-là, ils ont réussi leur vie. Ils savent pas que eux, avec leurs chaussures à trois coins, ils sont bien mieux que tous ces gens-là, tous réunis. Et ils sont mieux avec les chaussures à trois coins. Alors, prenez les choses en regardant qu'est-ce qui est valable. Regardez qu'est-ce qui est valable, qu'est-ce qui reste. Il dit bien, Yaakov Avinu, le Machane Anishar. Regardez qu'est-ce qui reste. On est tous en morceaux. Alors regardez les morceaux qui restent. Contentez-vous des morceaux d'êtres humains. C'est ça qui reste aujourd'hui. Il reste des gens brisés, des gens cassés, à tous les niveaux. Donc quand quelqu'un vous dit quelque chose, il s'engage. Sachez à traduire quel est son engagement. Traduisez cet engagement pas au niveau de la forme, pas au niveau des mots comme ils sont dits dans la forme parfaite. Regardez à qui vous avez affaire. Regardez à qui vous avez affaire, à une génération de gens qui sont en morceaux. Alors, il faut faire attention. Il faut faire attention. Rabbi Nathan dit, Rakishtadel shal kolpani mishaer maché ishaer. Fais en sorte qu'il reste quelque chose. Fais attention. Fais attention qu'il reste quelque chose. Vise ce qui reste quelque chose. Ne cherche pas la perfection parce que Chas v'Shalom, il va rien rester. Regarde qu'il reste quelque chose à tous les niveaux, au niveau mariage, conjoint, éducation, parnassa, santé, service divin. Regarde qu'il reste quelque chose. Ne vise pas de la perfection parce que de Chas v'Shalom, tu vas tout détruire. היינו, כשרואה אדם שהיצר הרע מתגבר עליו כמו שמתגבר. Quand quelqu'un il voit que le יצר הרע il attaque comme il attaque, וידמה לו שאין בכוחו לעמוד כנגדו כראוי. Et il a l'impression qu'il il peut pas se battre contre le יצר הרע, il est trop fort. כל מה שחושב עצות ותחבולות אינו עולה בידו כראוי. Tout ce qu'il essaye de trouver des conseils, des combines, comment il va faire ça et ça marche pas. Il tombe à chaque fois. Tombe dans le panneau à chaque fois. Il est toujours divisé. Il est tout divisé entre les deux. Mon cœur balance. Il n'arrive pas. Il est pas complet dans sa façon de vivre les choses. Il n'est pas entier dans sa façon de vivre les choses.
Sheismoch al koach hatzadik haemet. Voilà, il dit le conseil principal, Hatzato haikarit. Voilà le conseil principal, Sheismoch al koach hatzadik haemet, qui s'appuie sur la force du tzaddik. Rabbeinu l'a dit, appuyez-vous sur moi. Appuyez-vous sur moi. Ok, tu n'as pas la force. Moi, je vais te porter. Appuie-toi sur moi, dit Rabbeinu. Shebeze derer sheelech yimtza bo Hashem yitbarach. Que dans n'importe quel chemin dans lequel il ira, il va trouver Hachem. Voilà ce que le tzaddik il arrive à réussir. C'est-à-dire que maintenant, en fait, le tzaddik, tout ce qu'il a obtenu d'Hachem, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être dans un chemin de perfection pour être parfait. On peut être parfait sur un chemin qui n'est pas un chemin de perfection. C'est-à-dire que bien que je ne sois pas parfait, je suis parfait quand même. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il peut m'amener le résultat de la perfection dans un chemin qui n'est pas parfait. Qu'est-ce qu'il dit ici? Que dans n'importe quel chemin qu'il va aller, il va trouver Hachem. C'est-à-dire que maintenant, avant, il fallait que le chemin il corresponde à l'objectif. C'est-à-dire, il y a un objectif, je prends la route vers cet objectif-là. Donc, je me comporte comme par rapport à l'objectif, j'ai un comportement qui correspond à l'objectif. J'ai le comportement qui est en rapport avec l'objectif, c'est-à-dire le comportement adéquat à ce que je vise. Voilà, exactement, il dit Romain. Soyez trois parfaits, ça veut dire à trois coins. Chazak, j'aime te bénisse, mon ami. Avant, si je prenais pas le bon chemin, si j'étais pas sur le bon chemin, alors je pouvais pas réussir. Parce que la réussite, elle était en fonction du chemin que j'ai pris, du comportement que j'ai. Et il te dit non, Rabbi Nathan, pas comme ça aujourd'hui. Que maintenant le tzaddik, il est capable de connecter les endroits les plus éloignés. C'est-à-dire que maintenant, voilà, on s'approche de Hanouka à grands pas. Il faut savoir que la lumière du tzaddik, les hadlik ner Hanouka, Roshetevot Nachal, les premières lettres de Nachal. Le Nachal, la source, elle va arriver là où tu te trouves. La source, il n'y a rien qui peut l'arrêter dans le monde. Il n'y a rien qui va l'arrêter. C'est-à-dire que maintenant, le tzaddik, il est arrivé à décrocher des niveaux de miséricorde tellement grands qu'en fait, il est capable de te faire trouver Hachem dans n'importe quel endroit où tu te trouves. Parce qu'en fait, Hachem, il se trouvait là, à côté de toi. Comme il dit Yaakov, il dit Manora Makomazé. Qu'est-ce qu'il est redoutable cet endroit-là. Et moi, j'étais dans un endroit tellement élevé, je me suis pas rendu compte. Je me suis pas rendu compte. C'est normal que tu t'es pas rendu compte, parce que le cadre, il correspond pas. L'emballage, il correspond pas au produit. Donc, tu t'es pas rendu compte. Tu avais un diamant qui était enveloppé dans quelque chose un papier dégoûtant, quelque chose qui, alors tu dis, mais c'est sûr que là, il n'y a rien. Mais non, c'est pas comme ça. Parce que le tzaddik, il va te révéler que Hachem, il se trouve partout. Mais Hachem, il est partout. Mais tu n'imagines pas qu'Hachem, il est que dans des zones supérieures. Hachem, il est partout. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une situation qui n'est pas connectable avec Hachem. Mais pour ça, on a besoin de la lumière de Hanouka, on a besoin de cette lumière qui va descendre
dans les endroits les plus nauséabonds de l'humanité, et là, elle va éclairer le monde. Et là, elle va éclairer chacun, elle va connecter. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est la connexion qu'on cherche. Donc, peu importe l'endroit où tu te trouves, le principal, c'est que tu sois connecté. S'il dit, Baiser derrière chez Yeler, peu importe dans quel chemin où il va trouver Hachem là-bas. Merci Régis Romain pour les citations. Ashrecha, Ashrenu. Exactement, Stéphane Brasi. Dans le chouk, là où il y a, là où ça choque, au plus bas, Achicha les regel minachouk, là où il y a les pieds dans le marché, les pieds dans la boue. Là-bas, elle va descendre, la lumière. Jusqu'où on doit allumer la lumière de Hanouka? Jusqu'à que maintenant, Echalé Regel Menachouk, dans les endroits les plus éloignés, elle va aller là-bas, la lumière. Donc, en fait, c'est l'approche qu'il faut changer aujourd'hui. Tout est là, et tout est là de façon la plus parfaite qu'il y ait jamais eu dans le monde. Vous voyez tout le monde comme il est aujourd'hui. Il a l'air fou complètement, il a l'air à l'envers, mais le niveau de perfection qu'on peut atteindre aujourd'hui, dans cette folie totale, c'est les plus grands niveaux qu'il y ait jamais eu dans le monde. Et pourtant, apparemment, ça a l'air vraiment très abandonné, très très loin. Mais en fait, c'est pas abandonné du tout. Il y a une révélation d'Hachem comme il n'y a jamais eu dans le monde. Regardez, on est là, Baour Hachem. On est là, réunis pour l'honneur d'Hachem, pour apprendre la Torah du Tzaddik, qui nous montre la lumière d'Hachem dans les endroits les plus éloignés. On est là. Ça, il n'y a pas une preuve plus grande que cette réunification de l'humanité à travers l'enseignement du Tzaddik. Comment le Rebbe est capable de nous réunir chacune là où elle est, là où on est dans notre vie. Chacun, on est là où on est. Chacun, il a sa vie, chacun, il a ses problèmes, chacun, il est dans l'état où il est. Et pourtant, de là, on nous connecte, on arrive à nous connecter. Donc, le principal, c'est pas le chemin qui compte. Le principal, c'est qu'on arrive à nous. Maintenant, tous les outils que le tzaddik il a développés, c'est pour arriver à nous. C'est pour arriver à nous, c'est-à-dire faire arriver Hachem à nous. C'est-à-dire arriver à décrocher d'Hachem de la miséricorde. De plus en plus grande tous les jours, plus de miséricorde. Plus de miséricorde, ça veut dire atteindre des endroits plus éloignés tous les jours. Donc Rabbeinu dit, regarde, je me bats tous les jours, je cherche tous les jours. Qu'est-ce que je cherche? Plus de miséricorde d'Hachem. Chaque jour, je cherche plus la miséricorde d'Hachem. Donc ne t'inquiète pas, je m'occupe de toi. J'arrive chez toi. Comme il dit l'invité, il arrive à Hanouka, le premier soir de Hanouka, il arrive chez la personne, l'invité, il arrive, et il prend la personne, et il l'emmène il s'envole avec lui dans le paradis inférieur, et c'est beau, il ressent des choses tellement extraordinaires, tellement merveilleuses. Après, il se retrouve chez lui. Après, il s'envole encore avec le tzaddik. Après, il se retrouve chez lui. Alors, la personne ne comprend pas. Parce que quand elle s'envole avec le tzaddik, elle croit qu'elle-même, elle est un tzaddik. Puisque voilà, elle est en train de voler. Le tzaddik, il dit non. Je te prête un vêtement à moi. Et avec ça, tu vas voir des choses extraordinaires. Mais c'est le vêtement, il est à moi. Je te l'ai prêté, c'est tout. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas parce que tu te trouves dans des zones qui sont nauséabondes, des zones abandonnées, des zones de destruction. C'est pas pour ça que tu es perdu. Parce que il y a quelqu'un qui pense à toi, et quelqu'un qui va s'occuper de toi, et qui va t'amener de la lumière là où tu te trouves. C'est pas de toi que ça dépend. Sodome, ça dépendait pas d'eux. Ça dépendait d'Abraham Avinu. Sodome, il dépendait
de la conscience d'Abraham Avinu, de la miséricorde d'Hachem. Quand il est arrivé à 10, alors il est arrivé à 10, il s'est arrêté. Moshe Rabbeinu ne s'est pas arrêté. Quand a commencé la Neshama de Moshe Rabbeinu à descendre dans le monde, en fait, c'est la Géoula, c'est le Mashiach qui est commencé à arriver. En même temps, il y a eu le Matan Torah, le don de la Torah, la révélation de l'âme de Moshe Rabbeinu. Après, elle a continué avec tous les autres tzadikés sur des Olam, et pour finir avec Rabbeinu, comme Rabbeinu a dit, Gamarti ve'egmor, j'ai terminé, je vais terminer. Et le Nishmat Eliyahu, Yaakov ben Abraham, David Saadou Nekamisa Batouitou, et votre tante Simone Bat Khmitsa, et vos grands-parents, Bezrat Hashem. Exactement, le vrai Mashiach qui nous aime à tous. Vous comprenez, aujourd'hui, il faut faire attention au mauvais œil, c'est-à-dire au mauvais regard de la vie. C'est ça qui détruit tout. C'est ça qui détruit tout. Parce que les gens, ils n'ont pas le regard qu'il faut. Regardez ce qu'il dit Rabbi Nathan. N'importe quel chemin sur lequel il se trouve. Il va trouver Hachem. Pourquoi? Parce que le Koach du Tzadik Haemet, le Koach de Rabbeinu. Rabbeinu, il a une force, un Koach extraordinaire. Rabbeinu, il a une force comme il n'y a jamais eu personne qui a eu cette force dans le monde. C'est la force du pardon d'Hachem, la force de la miséricorde d'Hachem. La force que Hachem, il montre sa véritable nature, c'est la miséricorde 100%, miséricorde totale. C'est ça que le tzaddik il révèle. Maintenant, comme il dira Abraham Nachman, quel est notre libre arbitre à nous? Notre libre arbitre, c'est de croire dans ça ou de pas y croire. C'est ça notre libre arbitre. Est-ce que tu crois qu'Hachem, il peut te sauver? Est-ce que tu crois là-dedans? Est-ce que tu crois qu'Hachem, il t'aime? Est-ce que tu crois que tu fais partie des gens que Hachem adore, de Hachem se glorifie de toi? Est-ce que tu crois ça? C'est ça qui est le plus difficile. C'est cette émouna. Parce que cette émouna, elle est attaquée par Esav. Esav, il te dit non, il faut être parfait, sinon ça vaut rien. Quelque chose qui n'est pas parfait, ça vaut rien. Voilà, venez acheter des choses à moitié prix parce qu'il y a un petit défaut de fabrication. Alors ce petit défaut, il gêne pas du tout dans la chose. Mais non, ça y est, c'est pas parfait, ça a perdu de la valeur. Il y a la voiture, elle est un peu gratinée, la carrosserie, là, ça y est, c'est fini. Ou c'est une voiture d'exposition, alors ça y est, elle a perdu de sa valeur. Parce que ça, il développe cet esprit de perfection, qui est l'opposé de l'attitude à avoir aujourd'hui. C'est vraiment l'opposé complet de l'attitude à avoir. L'attitude à avoir, c'est uniquement de savoir que là où on est, et là où on est nous-mêmes, là où sont les autres, le tzaddik qui peut amener la lumière d'Hachem là-bas. Donc cette personne-là, même si vous la voyez d'après votre regard, comme une personne qui est dans l'imperfection, il faut savoir que dans cette imperfection-là, le tzaddik qui peut arriver dans ses chaussures à trois coins et le connecter avec Hachem et lui donner de la joie et de le brancher sur l'amour et la crainte d'Hachem. Là où il se trouve, exactement là où il se trouve. Il n'a pas besoin d'être dans un autre niveau. Mais sûr que c'est possible dans Savorina. Nous, on est la preuve de ça, c'est possible. Nous, on est la preuve que c'est possible. Pour nous réveiller à des gens comme nous faire sortir du lit, nous donner envie d'étudier la Torah et envie de parler d'Hachem, c'est que le tzaddik, il est très très fort. Parce que sinon, on aurait été tous sur nos couvertures en train de dormir, de continuer à dormir. Le tzaddik, il est très fort. Il peut amener la présence divine dans les endroits les plus éloignés.
Donc Rabbi Nathan il dit Kol etzato eikariyut sheismoch al koach hatzadik haemet, qui s'appuie sur la force du tzaddik. Sheveze derer sheelech yimtza po Hashem yitbarach, que dans n'importe quel chemin tu vas prendre, voilà, il est là, Hashem. Voilà, Hashem dit, voilà, je suis là. Je suis là, je suis avec toi. Là, dans cet endroit-là où tu croyais que c'est la fin du monde, ben, je suis là, avec toi. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Comment il va faire? Il est loin de la perfection. Pas grave. Toi, tu fais ce que tu peux. Et le tzaddik, il va faire tout ce que lui, il sait faire pour compléter ce que tu fais de manière à pouvoir être connecté avec Hachem. Comme il dit le mendiant, Ani echol hakol. Il dit, mais toi, qu'est-ce que tu peux? Tu peux faire. Il dit, moi, d'abord, sache que je peux tout faire. Ça veut dire que maintenant, tout ce que vous pouvez pas faire, je vais le faire pour vous. Là où tu es, fais-toi ce que tu peux. Et le reste, je vais te le compléter, c'est tout. Vous croyez que quand Yaakov, il a dit, Vaya Machane Anishar Lifleta, vous croyez que Yaakov, il pensait qu'il allait perdre quelque chose? Il allait rien perdre du tout. Il allait rien perdre du tout. Seulement, c'est la méthode qu'il a utilisée, c'est tout. Mais là, il a rien perdu du tout. Avec ça, il a tout récupéré. Tout récupéré. Il n'est rien arrivé du tout. Ne croyez pas que maintenant, là où on est, c'est de la seconde main, de moitié prix. On n'est pas à moitié prix. On est dans la perfection. On est dans la perfection. Mais cette perfection-là, c'est pas la perfection de Esav. C'est la perfection de la miséricorde de Hachem. C'est là où on est. La perfection, c'est d'être branché avec Hachem dans n'importe quelle situation de la vie. C'est ça la perfection. La perfection, c'est Minametzar Karateka, de l'endroit le plus étroit, le plus dépressif, de là je t'ai appelé Hachem. Tu vois Hachem, je suis avec toi. J'ai pas lâché. Je suis toujours avec toi. C'est la perfection. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Les plus grands chiffres du monde, c'est des rajouts de 0 à 1. Il y a Echad. Et après Echad, on rajoute des zéros, des zéros, des zéros, des zéros. Et plus il y a des zéros, et plus le Echad, il monte. Il monte avec tous ces zéros. Vous mettez 6 zéros, waouh, 1 million. Vous ajoutez encore 3 zéros, 1 milliard. Waouh. Encore 3 zéros, 1000 milliards. Waouh. Tout ça, c'est que des rajouts de zéros. On rajoute des zéros. Avec ça, ça monte. Ça monte à des niveaux extraordinaires. Pour la diffusion de message de Rabbeinu. Merci, Michael Mathieu-Ngo, que Hachem te bénisse, mon ami. Bracha ve'atzlacha, que des bonnes nouvelles pour toi. Le bon regard, c'est celui-là. C'est-à-dire, ne vous trompez pas sur la façon de voir les choses. Il y a quelqu'un qui complète notre vie, qui complète nos actions. Et c'était ça le but du monde. Le but du monde, c'est la reconnaissance d'Hachem. Maintenant, pourquoi Esav il se présente comme quelqu'un de parfait? Parce qu'il veut pas Hachem. Il veut pas qu'Hachem intervienne dans sa vie. Donc, il se présente comme quelqu'un de parfait, qui a besoin de personne, qui fait les choses de façon parfaite. Il veut pas d'intervention divine. Mais nous, c'est le contraire. Nous, on veut une intervention divine dans notre vie. Nous, on veut qu'Hachem intervienne entièrement dans notre vie. Donc, comment il va intervenir entièrement? Il faut qu'on lâche, il faut qu'on le laisse intervenir. Comment il va intervenir? Quand nous-mêmes, on n'est pas capable d'être parfait. On est loin d'être parfait. Alors, la situation va être comblée avec Hachem. Vous avez un problème avec un patron, avec un employé, avec votre conjoint, avec vos enfants. Avec quoi vous allez compléter ce problème-là?
avec la prière, en sachant que Hachem, il est là. Hachem, il va compléter la partie manquante. Avec quoi il va la compléter? Avec la miséricorde. Ça va compléter le manque. Il y a un manque apparent dans la chose. Et Hachem, il va compléter ce manque-là. Et quand Hachem, il complète le manque, c'est ça la réparation du monde. La réparation du monde, c'est la révélation d'Hachem dans le comblement du manque. C'est pas que j'ai pas besoin d'Hachem. Je suis arrivé, c'est super, je m'en sors bien, je me débrouille. C'est pas ça. La réparation du monde, c'est les mendiants. Les 7 mendiants. Pourquoi ils s'appellent les 7 mendiants? Rabbeinu, il aurait pu raconter, au lieu de dire les 7 mendiants, il aurait pu dire les 7 héros. Les 7 héros. Mais non, c'est pas les 7 héros, c'est les 7 zéros. C'est les 7 zéros. C'est eux les êtres les plus parfaits de la terre. C'est eux qui sont arrivés à des niveaux extraordinaires. Comment? Par la mendicité, parce que c'est des mendiants. Ils demandent tout à Hachem. C'est avec ça qu'ils sont arrivés au niveau les plus élevés. Comme je vous l'ai dit au début, on va aller vers ça. Chaque jour, on va vers ça. On va vers une situation qui sera insoluble pour le monde, que la seule solution qu'il y aura, c'est de sortir dans la rue, s'asseoir par terre et d'appeler Hachem et dire, délivre ton monde, délivre-nous. Notre vie t'appartient. Occupe-toi de nous, s'il te plaît. Si tu t'occupes pas de nous, on va pas s'en sortir du tout. Occupe-toi de nous. C'est ça qui veut Hachem. C'est ça qui veut Hachem. Vous croyez qu'Hachem, il veut des gens, des réussis, des gens réussis. C'est pas ça qu'il veut. Merci à vous. Amen, amen, vous aussi. Exactement, le psaume 1. Vous voyez, David Ameller, il lâche pas. Voilà ce qu'il nous donne comme message Yaakov. Yaakov, Yaakov, c'est la perfection, Yaakov. Il représente la perfection de la vérité. Et la perfection de la vérité, c'est justement de savoir qu'aujourd'hui, la perfection, c'est pas l'apparence parfaite, du tout. Amen, Rosinalva, merci pour vous et votre famille et les vôtres. Hachem vous donne la réussite dans tous les domaines, Bézant Hachem. Nous met en garde. Rabbeinu dit attention, fais attention. Change ta façon de voir les choses. Sache que Hachem, il veut devenir le complément indispensable de ta vie. C'est ça qu'il veut. Hachem, il veut qu'il soit indispensable dans ta vie. Comment il va être indispensable? Par le fait que tu vas avoir besoin de lui. Par le fait que tu pourras plus vivre sans Hachem. Tu vas être obligé de prier, de lui demander chaque chose, d'attendre son intervention. C'est ça qu'il veut. C'est pour ça qu'il a créé le monde. Donc maintenant, il a envoyé des tzadikim dans le monde qui sont capables d'amener la lumière d'Hachem dans les endroits les plus éloignés. Donc de quoi tu as à te plaindre? De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? N'aie pas peur. De quoi tu as peur? N'aie pas peur. Le tzadik, il peut t'amener la lumière là où tu te trouves. Peu importe l'endroit où tu te trouves. Le tzadik, il n'est pas limité dans la capacité d'amener la lumière d'Hachem dans les endroits les plus éloignés. Donc voilà. Il te dit, appuie-toi sur la force du tzaddik. Que n'importe quel chemin que tu prendras, Hachem, il va être avec toi. Bema'ak, Hachem, il est avec toi. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu te comportes par rapport à la réalité de la vie, avec toutes les contradictions qu'il y a, avec toute la médiocrité qu'il peut y avoir, avec tous les manques qu'il peut y avoir. Tu vis avec ça. Mais tu sais qu'il y a quelqu'un qui va combler le manque. Quelqu'un qui va combler ce manque. Il y a quelqu'un qui va combler ce manque affectif. Il y a quelqu'un qui va combler ce manque matériel.
Il y a quelqu'un qui va combler ce manque de santé. Il y a quelqu'un qui va combler ce manque de compréhension, ce manque de shalom, ce manque d'intelligence, ce manque de réussite. Toutes ces chaussures à trois coins. Il y a quelqu'un qui va combler ça et qui va t'amener au niveau le plus élevé. De ministre, surtout les ministres. Il va t'emmener très très haut, très 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 haut. Seulement, sache que c'est possible là où tu es. Non seulement c'est possible, mais c'est le chemin de la perfection. Alors que vous voyez que le Chacham, dans le conte, où est-ce qu'il est? Il a détruit sa vie complètement. Il cherchait la perfection, c'est un Esav. Il cherchait la perfection. C'est un génie. Il a détruit sa vie complètement. Et le cordonnier, avec ses chaussures à trois coins, plein de simcha, parce qu'il sait qu'Hachem, il est avec lui, c'est tout. Hachem, il est avec toi, Bemaat, Hachem, il est avec toi. Dieu est avec toi. Pourquoi tu t'angoisses? Pourquoi tu t'angoisses? Pourquoi tu as peur? Dieu est avec toi. Le tzaddik, il te connecte les endroits les plus éloignés. Il couvre le réseau. Il couvre les endroits les plus éloignés. Dans tous les endroits. Le réseau, il arrive de connexion avec Dieu. Il arrive dans les endroits les plus éloignés. Pourquoi tu t'angoisses? C'est ça que Hachem veut. Hachem, il veut que tu aies besoin de lui. Il veut devenir indispensable dans ta vie. Parce qu'il t'aime. Il veut devenir indispensable dans ta vie. C'est tout. Voilà, comme dit Rabbi Mahana, on n'a pas peur. On n'a pas peur, c'est tout. On n'a pas peur parce qu'Hachem, il est avec nous. Et il veut ça. Il veut ça, Hachem. Il veut cette situation-là. Comme la situation des Hashmonaïm, la situation de Hanouka. Hachem, il veut ça. Hachem, il crée cette situation-là qu'on a l'impression que rien ne va plus. Waouh, c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Ça y est, le confinement mondial. Ils vont fermer tout le monde. Ils veulent faire. N'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est Hachem qui veut ça. Hachem, il veut amener le monde quelque part. Il va l'amener là où il doit l'amener. Il faut s'appuyer de toutes nos forces sur le tzaddik. Et savoir que la perfection aujourd'hui, c'est ça. C'est d'accepter que l'imperfection, c'est ça la perfection. Et pour ça, il faut sortir de Esav. Esav, il veut pas te laisser. Esav, il veut te montrer que ta vie, c'est un échec. Soit parce que tu es pas marié, soit parce que tu n'as pas de shalom bayit, soit que tu n'as pas une bonne parnassa, soit que tu n'as pas une bonne santé, soit que tu n'as pas réussi l'éducation de tes enfants, soit que tu n'as pas d'enfants, soit que tu comprends rien quand tu étudies, soit que tu n'arrives pas à prier. Lui, il te fait sortir tous tes défauts. Et il essaie de te dire, voilà, qui tu es. Un raté complet. Voilà ce que tu es. Alors, il faut savoir que dans cette imperfection-là, on est dans la situation de la plus grande perfection qu'il y ait jamais eu au monde. Pourquoi? Parce qu'on laisse de la place à Dieu dans notre vie. C'est ça le principal. Le principal, l'acteur principal du monde, c'est Dieu, c'est pas nous. Nous, on est là pour révéler l'acteur principal. Mais si c'est nous les acteurs, comment Hachem va se révéler? Et ça, lui, il se présente comme l'acteur principal. C'est lui qui réussit, c'est lui qui fait, c'est lui qui est parfait. Il fait des Airbus, il fait des avions extraordinaires, des choses, waouh, des technologies, trucs. Il est parfait, ça. Il n'a rien à se reprocher. Alors, où il est Hachem? Où est la place d'Hachem? Mais justement, c'est ça. Hachem, il a fait en sorte qu'on a besoin de lui. Et c'est maintenant on a besoin d'Hachem. Chaque seconde, comme c'est le cas, on a besoin d'Hachem à chaque seconde. Il n'y a pas un plus grand bonheur pour Hachem. Il n'y a pas un plus grand amour pour Hachem que qu'on ait besoin de lui. Qu'on ait besoin de lui. Regardez des gens, ils veulent rien demander à l'autre. Et ils ne veulent pas lui demander d'aide. Ils ne veulent pas demander de soutien, pas demander d'affection, rien. Parce qu'ils veulent pas. Ils veulent être parfaits. Ils veulent qu'il leur manque rien dans leur vie. Ils ont besoin de personne. Mais justement, les gens, ils veulent qu'on ait besoin d'eux. Ça leur fait plaisir qu'on ait besoin d'eux, qu'on leur demande d'aider. Les gens, ils sont contents.
Combien de fois on demande à des gens d'aider pour la diffusion, pour le Mishkan, et les gens ils sont contents. Ils disent ça me fait plaisir que vous demandiez d'aider. Parce que les gens, quand ils aident, ils existent, ils sont importants. Voilà, on leur demande de l'aide, ça veut dire qu'ils ont de l'importance. Hachem, quand tu lui demandes de l'aide dans ta vie, ça veut dire que tu l'as présenté comme une solution à ta vie, une solution à tes problèmes. Et c'est ça qu'il veut. Il veut faire partie il veut faire partie de ta vie, c'est ça qu'il veut, Hachem. Il veut pas que tu sois quelqu'un de parfait qui n'a pas besoin de lui. Il veut vraiment que tu aies besoin de lui complètement et sans arrêt. Et comment il va arriver à ça? Comment il va arriver à ça? Justement, en te plaçant dans une situation où tu t'en sors pas du tout. Et à ce moment-là, tu vas faire appel à lui. Mais c'est ce qu'il voulait. Il voulait que tu fasses appel à lui. À chaque fois que tu fais appel à lui, tu le révèles. Après, dis c'est lui. Exactement, Aaron. Hachem, il veut qu'on soit entièrement dépendant de lui. Savoir que c'est lui tout. Le principal de notre venue sur terre, c'est de connaître Dieu, de reconnaître Dieu, de connaître Dieu. Qu'est-ce que c'est Yemé Hanouka, Yemé Oda'a? Les jours de Hanouka, c'est des jours de remerciement. Pourquoi c'est des jours de remerciement? La lumière, elle vient dans l'obscurité totale, dans des endroits très bas. Quel remerciement il y a? Quel remerciement? Quelqu'un se trouve dans une situation Hachem Ishmor, d'obscurité totale, il se trouve dans les endroits les plus pourris de la terre. Quel remerciement? Mais oui, les remerciements. Les remerciements, ça veut dire que merci mon Dieu que tu es venu me chercher. Je pensais que j'étais perdu et tu es venu me chercher. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendrais. Hachem, viens te chercher. Il dit voilà, tu m'as attendu. Tu m'as attendu. Comme ils font les petits enfants dans les 7 mendiants. Il dit waouh, comme ça serait beau si le mendiant aveugle il venait maintenant. Comment c'était beau. Quel moment merveilleux. Et voilà, il est arrivé. Il dit voilà, je suis là. Je suis venu. Vous avez voulu de moi. Voilà, je suis là. Comment Hachem il est heureux qu'on a besoin de lui. Comment Hachem il est heureux qu'on fait appel à lui. Comment Hachem il est heureux quand on lui dit Hachem, sans toi je vais pas m'en sortir du tout. Je vais pas y arriver. Je suis obligé de compter sur toi et de m'appuyer sur toi parce que sinon je m'en sortirai pas du tout. Mais c'est le plus grand honneur qu'on peut faire à Hachem. Et justement, ils savent que lui, c'est quelqu'un qui veut éliminer la présence consciente d'Hachem dans sa vie. Alors il se présente comme quelqu'un de parfait, qui a besoin de personne. Alors Yaakov nous dit, faites attention, ne tombez pas dans le piège de Esav. Ne tombez pas. Hachem, il a envoyé un tzaddik comme Rabbi Nachman, qui peut vous amener un réseau de connexion à très très haut débit, dans n'importe quel endroit où vous vous trouverez dans votre vie. Donc sachez que ça, c'est réglé. Il n'y a plus de situations qui correspondent extérieurement à la réussite. Toute situation, c'est une réussite potentielle. Il faut juste la émouna, la prière. C'est tout. Mais toutes les situations sont une réussite. Il n'y a aucune situation qui n'est pas une réussite. Puisque toute la réussite de ce monde, c'est la connexion avec Dieu. Merci Irina Drey, que Dieu vous bénisse. Chai, Bezrat Hashem. David Melech Israël, Chai Vekayam. Tzadik, ils sont là, ils sont vivants avec nous. Shabbat Shalom. Ah ouais, c'est mieux que la 5G, c'est sûr. C'est sûr que c'est la 5G, comme on l'a dit déjà, c'est pas la 5G, c'est G2, c'est la G2. Il y a tout, la connexion de tous les endroits. Donc c'est pour ça que Hanouka, on dit merci, merci, merci mon Dieu, merci, merci, merci mon Dieu, merci mon Dieu, que voilà, tu m'as sauvé, merci mon Dieu. La connaissance, elle passe par la reconnaissance, c'est ça qui fait connaître. On reconnaît, on est reconnaissant, alors on connaît Hachem, on lui est reconnaissant,
pour tout le bien qu'il fait avec nous chaque jour. Et que s'il n'était pas avec nous, on ne pourrait rien faire du tout. Surtout aujourd'hui, d'arriver dans ce monde-là, à faire quoi que ce soit, c'est un miracle tous les jours. Tous les jours de se lever, c'est un miracle. Tous les jours de faire le beau des doutes, c'est un miracle. S'il n'y avait pas le tzaddik qui lutte sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt pour nous ouvrir la connexion, on serait perdu complètement. Il n'y a aucun acquis, c'est tous les jours nouveau. Tous les jours, on renouvelle la connexion. Chaque jour, il y a un renouvellement de la connexion. Exactement, la 50e porte. Azak. Voilà les amis, renforcez-vous. Renforcez-vous. Les Nedarim, la Simcha, la confiance, et comme il dit, des smoch à la Tzaddik Haemet. Appuyez-vous sur les rébés. Appuyez-vous sur Rabbi Nachman. Il a les épaules très, très larges. Appuyez-vous sur lui. Et lui, il fait monter tout le monde. Il connecte le monde. Au Hashem. Ashrenu, Shabbat Shalom, les amis, des bonnes nouvelles. Portez-vous bien. Une fois shlema pour tous les malades. Des ivougines pour tous ceux qui sont seuls, qui trouvent leur conjoint. La réussite dans l'éducation des enfants, dans la parnassa, vous donne Hachem une très grande richesse, laquelle vous allez pouvoir diffuser les paroles du tzaddik dans le monde entier, dans toutes les langues, et sous toutes les formes possibles. Mais dans Hachem, Hatzlacha Rabba, les Nedarim, n'arrêtez pas les Nedarim. Les Nedarim, c'est ça qui donne la Emouna, ça qui permet d'ouvrir les portes dans l'obscurité. La Emouna, Emouna Trabalelot, les nuits, dans la nuit, il y a la Emouna. La Emouna avec les Nedarim, répare Emouna Trachamim. De savoir, d'être sûr que le tzaddik, il peut me réparer complètement. Il a promis qu'il me réparerait complètement, que je sortirai pas de ce monde-là sans être réparé. Être sûr de ça, tranquille, la force tranquille, être sûr de ça. Bezrat Hashem. Un super Shabbat, mes amis. Amen. Merci, bon Esther. Des bonnes nouvelles pour toi aussi. Avifra, j'attends votre réponse. Je ne sais pas de quoi tu parles, David Elbaz. J'ai pas vu ta question. René Rachel, merci pour votre tzedaka, que Hachem vous bénisse. Ah, très bien, Nidalwash, formidable. Voilà, des Nedarim et on avance, Bezrat Hachem. Jean-Luc Terrier, malheureusement, j'ai pas eu le financement, j'ai pas eu l'argent pour vous faire le Hanoukia. Quand j'ai commandé, quand il m'a dit le prix, j'étais obligé de dire que je peux pas. Bon, Hachem, on a une Hanoukia, elle est bien aussi. Je voulais une très grande, mais bon, ça n'a pas été possible. Mais Bezrat Hachem, il y avait le Ratson, il y avait le projet, on avait envie que ça se fasse. Mais Bezrat Hachem, on a une Hanoukia, on n'est pas sans Hanoukia. Ashrenu, Bezrat Hashem, Matov Chelkenu, on allumera, Bezrat Hashem, Bineder, ensemble, Beusl, que Hashem nous donne la santé, les forces. On allumera ensemble pour ceux qui sont là, avec nous présents, et pour ceux qui sont présents dans notre connexion, dans le cœur du tzaddik. Comme Rabbi nous l'a dit, je veux que vous soyez dans mon cœur, vous viviez dans mon cœur, qu'on vive dans le cœur du tzaddik. C'est là où on va allumer la Hanoukia, tous ensemble, Bezrat Hashem. Merci à vous, c'est vous aussi vous êtes là. C'est grâce à votre présence qu'on arrive à faire tout ce qu'on fait. Que Hachem vous bénisse, que vous ayez toutes les bénédictions du monde, que tout, le Bishal Alina, que Hachem rend tout facile, que tout ça soit facile, Bezrat Hachem. Tout facile. Moi, je suis une Hanoukia, ouais, Alvaï. Allez, bye les amis. Portez-vous bien. Soyez bénis. Et annoncez-moi tous des super nouvelles dans votre vie. Annoncez-moi des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Chacun, il annonce ici des merveilles qu'il a eues, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom à tous et à toutes. N'oubliez pas les repas de Shabbat. Amen, amen. Merci pour vos bénédictions. Que des bonnes nouvelles.
pour vous tous et vous toutes. Soyez forts, soyez joyeux, parce que sachez qu'il n'y a aucune situation que Rabbeinu ne peut pas nous connecter, il peut connecter tout le monde. Donc soyez joyeux, faites bien les repas de Shabbat, les 3 repas de Shabbat, en chantant, dans la joie, les Hashem. Tous ensemble, dans le cœur du Tzaddik, les Hashem. עכשיו בירידה.